Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle série de vidéos qui j'espère vous plaira. Ce n'est pas du tout une nouveauté sur internet, sur YouTube, mais pour moi c'en est une. Ça fait des mois que je veux faire ce genre de vidéos, mais que je n'ose pas me lancer, et surtout des semaines que ça me travaille, mais que je n'ose pas me lancer. Et au bout d'un moment je me suis dit, en fait... Je suis passionnée par plusieurs choses. Sur internet je partage certains sujets, d'autres plus sérieux, d'autres comme la mode et la beauté quand même plus futiles. L'horreur en général tient une place très importante dans ma vie, mais ça certainement que vous le savez déjà puisque j'en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne. Je suis une grande fan de films d'horreur. Je peux pas dire que je les ai tous vus, mais c'est un peu mon challenge de toujours en revoir d'autres. Même si c'est très particulier, j'ai été bercée là-dedans. Mon papa, je sais que tu regarderas cette vidéo là. Mon tout premier film d'horreur, je crois que j'ai dû le voir à 3 ou 4 ans. C'était pas volontaire hein, mais c'était le film Ça, donc avec le clown, c'était de ma faute. Hein. J'étais censée être couchée et j'ai fait la maline et j'ai été regarder à travers la porte vitrée qui délimitait le couloir où plus loin il y avait ma chambre et le salon où mon père regardait un film d'horreur. Après ça, qui a été quand même une expérience traumatisante, hein. Quand j'avais 3-4 ans j'en ai fait des cauchemars et des cauchemars, mais par contre quand je pense j'ai eu 9-10 ans, j'ai vraiment commencé volontairement à regarder des films un peu plus horrifiques et du coup j'ai vraiment grandi là-dedans et j'ai toujours adoré, c'est toujours quelque chose que j'adore. Le cinéma en général, mais c'est vrai les films d'horreur. Aujourd'hui on en vient à une vidéo qui est oui sur l'horreur, mais qui est quand même très sérieuse puisqu'on n'est pas sur du cinéma, mais aujourd'hui on va parler un peu plus de paranormal. Je vais vous parler un petit peu de ça, j'espère que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire. Avant de me lancer directement dans cette vidéo, je tenais à faire une petite présentation parce que je sais que ce genre de vidéo ne va peut-être pas plaire à mes abonnés déjà présentes et peut-être que ça plaira à d'autres personnes qui passeront par là. Moi je m'appelle Justine, j'ai 29 ans. Comme vous avez compris, je suis une grande fan de cinéma et de films d'horreur principalement. Je m'éparpille en vous parlant de cinéma. Ça me passionne et j'adorerais en parler, mais j'ai déjà tenté de faire des vidéos là-dessus, enfin 1 ou 2 vidéos là-dessus et ça n'avait pas du tout plu, donc je vais passer à mon chemin. D'ailleurs là je tente, hein, et si ça ne plaît pas, tant pis, j'aurais au moins tenté. Justement, cette phrase qui me revient en ce moment, c'est vraiment de tenter. En dehors justement de tout ce qui est cinéma d'horreur, j'ai une vraie passion, je regarde énormément de vidéos YouTube sur le paranormal, donc vous en connaissez certainement déjà. Bon, vous connaissez déjà, mais je regarde beaucoup les vidéos de Jordan Perigo, Le Grand JD, Silent Jill, enfin c'est plein de vidéos comme ça que j'adore. Par exemple Enjoy Phoenix qui est une personne que je suivais absolument pas jusque là. J'apprécie maintenant beaucoup regarder les vidéos lorsque ça parle de paranormal. Plus récemment j'ai découvert les vidéos de Cam Makeup sur le paranormal et j'en suis complètement fan. J'en viens au fait que j'ai vraiment envie de me lancer dans ce genre de vidéos là. Alors moi je ne veux absolument pas par contre aller faire d'exploration, aller visiter des lieux hantés, des choses comme ça. Pas du tout. Aujourd'hui j'ai vraiment envie de plutôt partir sur des histoires paranormales, donc un concept que justement vous pouvez déjà retrouver sur YouTube. Avant qu'on me tape sur les doigts, je n'invente absolument rien, je reprends un concept qui existe. C'est des vidéos que j'adore regarder et j'ai très envie de tenter de le faire avec vous, avec les personnes qui me suivent ou qui passeront par là, et de partager peut-être des histoires qui seront différentes. On n'a pas forcément les mêmes abonnés, pas forcément les mêmes personnes qui vont passer par là, et du coup je trouve ça très intéressant parce que je me dis que j'adore regarder les vidéos, les histoires qu'elles vont transmettre dans leurs vidéos, ces personnes-là que j'ai citées. J'espère que ce sera des histoires totalement différentes. Je pense que vous aurez compris ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment très envie de faire une série de vidéos, vos histoires paranormales. C'est pas quelque chose que je ferai toutes les semaines, mais peut-être en fonction des histoires que je vais recevoir une fois toutes les 2 semaines, que je posterai de temps en temps des vendredis soirs. Si jamais je ne reçois pas d'histoires paranormales, si parmi mes abonnés, ma communauté, il n'y a pas grand monde qui a vécu des choses paranormales et que c'est pas une série de vidéos qui va fonctionner, eh bien j'arrêterai, mais au moins j'aurais tenté de faire quelque chose qui me passionne et de changer un petit peu de tout ce qui est beauté, lifestyle, etc. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de différent et qui me passionne beaucoup, en même temps qui me fait très peur. Hein. Donc le but de cette série de vidéos, ce sera que vous m'envoyez vos histoires paranormales, des choses que vous avez pu vivre qui étaient paranormales. Vous m'envoyez ça par mail, j'en reparlerai à la fin de la vidéo, mais le but ce sera de m'envoyer ça par mail à cette adresse-là pour le moment. Si ça fonctionne bien, eh bien je ferai une adresse mail précise pour ça, mais en attendant sur mon adresse mail pro, ça suffira. M'envoyez vos histoires paranormales ici pour que ensuite dans une vidéo j'en raconte quelques-unes et qu'on se fasse un petit peu flipper. Voilà, c'est vraiment le but de ces vidéos-là, enfin c'est pour ça qu'on les regarde tous. Donc, je me suis dit qu'avant de commencer à vous raconter des histoires paranormales, j'allais tout simplement vous raconter un petit peu mes histoires et plutôt les histoires qui m'entourent. Sachez que j'essaye d'être toujours
très rationnelle dans tout ça. Je préférais le dire, hein, je ne vois pas d'esprit. Il m'arrive par contre de ressentir, mais j'essaye toujours d'être rationnelle et je me dis toujours que je ressens parce que... attendez, je vous dis pas que je ressens des esprits. Hein. C'est plutôt, je vais ressentir d'un coup un espèce de mal-être par rapport à une pièce, des choses comme ça. Je ne vois rien, vraiment, il y a rien. Il y a juste un espèce de truc, ouais, qui par moment je vais sentir, ça va être lourd. Mais je pourrais pas l'expliquer, donc pour moi, voilà, j'essaie d'être rationnelle, c'est juste, je me dis, bah à ce moment-là, ça va pas, voilà. Avant de commencer dans la prochaine vidéo avec vos histoires que je vous demanderai de m'envoyer, s'il vous plaît, je vais vous parler de mon rapport au paranormal. Je vous l'ai expliqué, je pense que je suis quand même très rationnelle. Même lorsque je regarde des vidéos sur YouTube de personnes que j'apprécie suivre, qui racontent leurs histoires ou les histoires de leurs abonnés, eh bien je sais pas pourquoi, mais j'essaye toujours de trouver le rationnel. Moi je peux pas vous raconter d'histoires folles que j'ai pu vivre, parce que les seules choses que j'ai pu effectivement vivre, c'est de me sentir mal dans certains endroits. Je vais vous donner quelques exemples comme ça. Tout bêtement, lorsque j'étais plus jeune, je suis née en région parisienne à Vitry-sur-Seine et ensuite on a déménagé dans le 28. Aujourd'hui j'habite dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Mais quand on a déménagé dans le 28, on a emménagé dans une maison, on est passé d'un appartement à une maison. Et c'était une maison toute neuve, construite dans un lotissement, et j'avais une chambre, j'étais dans la chambre en haut qui était mansardée, alors c'est vrai qu'elle était pas très lumineuse, donc je pense que ça a joué aussi, mais c'est une chambre dans laquelle je ne pouvais pas dormir vraiment, je me sentais tout le temps mal, j'étais pas bien, je me sentais vraiment tout le temps mal. Parmi mes deux autres sœurs, j'avais la chance d'avoir la plus grande chambre, mais ça n'empêche que je me sentais vraiment très mal dans cette chambre, et puis un jour ma grande sœur a accepté d'échanger sa chambre avec moi, donc je me suis retrouvée, je crois, dans la plus petite chambre qui était en bas au rez-de-chaussée, mais qui était plus lumineuse, dans laquelle du jour au lendemain j'ai pu bien dormir, je me sentais mieux. Et ça c'est un sentiment qui m'est arrivé plusieurs fois dans une maison, et en plus j'ai appris plusieurs années plus tard qu'il y avait peut-être une explication à ça, et j'ai trouvé ça assez dingue. Mon oncle, le frère de mon père, avait une deuxième maison qui était à Mortagne, une maison dans laquelle on allait très souvent avec mon papa. Mes parents sont séparés depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 6 ans. Lorsque ma grande sœur et moi on allait en vacances en week-end ou quoi chez mon papa, il nous emmenait très souvent passer des vacances à Mortagne. Et ça a toujours été la même situation. Pour monter dans les chambres, forcément il fallait passer par les escaliers, sans surprise parce que c'est quelque chose de tellement cliché, mais la peur de monter dans les escaliers et que quelque chose nous attrape ou quoi que ce soit, c'était un petit peu ça. C'était la course vraiment pour monter dans les escaliers. Lorsqu'on était en bas dans la maison, qui était quand même plutôt grande, je me sentais bien, mais dès qu'il fallait passer par les escaliers et monter, je me sentais très mal. Sincèrement, j'aimais pas du tout y aller. Autant l'extérieur était hyper chouette de cette maison, mais je me sentais toujours au plus mal quand j'étais dans cette maison la nuit. Pour parler de ces escaliers-là, quand je montais ces escaliers, je vous jure que je faisais un sprint. Plusieurs années plus tard, mon papa me racontait, soit sous les escaliers il y avait une poutre, ou que l'escalier était entre autres construit avec une de ces poutres sur lesquelles une femme s'était pendue. Ça peut expliquer cette grosse sensation de mal-être qu'il y avait au moment du passage aux escaliers. Alors après, mon côté rationnel prend le dessus en me disant juste c'est un escalier dans lequel, vous savez, il n'y avait pas de contre-marche, donc juste c'est flippant, voilà. Ça n'empêche qu'une fois que j'ai su ce qui s'était passé avec cette poutre dans cette maison, ou alors lorsque cette maison a été une grange, je sais plus exactement comment ça s'est passé. En tout cas, dans cette maison, il y avait un morceau d'une poutre sur laquelle une femme s'était pendue. Enfin, dernière chose que moi je pourrais vous raconter par rapport au paranormal. Alors moi je n'ai rien vu, mais c'était très flippant. Histoire qui remonte au collège. J'étais à l'époque copine avec deux personnes qui s'appellent Jade et Cynthia. Et voilà, on était un peu toutes dans le même délire, à bien aimer tout ce qui est film d'horreur. Nous est venue un jour l'idée de faire le soir d'Halloween, en plus une soirée ensemble. Soirée dans laquelle déjà on commençait par faire un petit tour dans un... chose que d'ailleurs je recommande vraiment pas de faire et que je ne referai plus jamais, bien évidemment, rien que par respect, mais on commençait par faire une petite marche dans un cimetière. Tout est normal, je sais absolument pas pourquoi on a fait ça. Sincèrement, là pour le coup, je pense que je me suis vraiment fait influencer. Alors c'était des filles top, hein, Jade et Cynthia, mais je pense qu'elles étaient plus courageuses que moi et que j'ai juste fait la suiveuse. Toute seule, j'y serais jamais allée, j'aurais jamais lancé l'idée. Donc on avait fait une petite balade dans un cimetière. Encore une fois, par contre, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas refaire et que je ne recommande absolument pas. Je veux dire, si un jour je vais dans un cimetière, c'est pour une bonne raison. Malheureusement. On n'a rien fait, hein, par contre, hein, vraiment, on a juste marché, enfin on a juste en gros traversé le cimetière, on n'a absolument rien fait. Bref, on a commencé par ça, ensuite on a été chez Cynthia. Et chez Cynthia, alors j'ai l'impression qu'on était une personne en plus, mais je saurais pas me rappeler qui. Dans ma tête, on était au moins 4.
mais je me souviens que de Cynthia et Jade avec qui j'étais amie. Il y a certains détails qui sont quand même assez flous, hein, c'est très vieux. On était dans sa chambre assise par terre. On se tenait les mains. Dans mes souvenirs, Cynthia nous avait toujours fait comprendre qu'elle voyait des choses et qu'elle ressentait des choses. Et je la croyais vraiment. On était dans sa chambre, au sol, à se tenir les mains, en ronde. Et Cynthia, je sais plus exactement comment, mais essayait de rentrer en communication avec quelqu'un. Et il y a eu un moment très flippant parce qu'on a attendu, et puis elle a levé la tête. Je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais elle a dit surtout ne regardez pas, il y a quelqu'un dans le coin de la pièce. Et je me souviens encore, j'en ai des frissons, je me souviens encore de ce moment. Ça a été très flippant, très pesant pendant toute la soirée parce que ça m'a vraiment... En fait, elle avait l'air d'être tellement elle-même choquée que pour moi c'était vrai. Et voilà, c'est les seules histoires que j'ai à vous raconter personnellement sur le paranormal, donc vous pouvez voir que c'est vraiment pas fou, et tant mieux, parce que même si j'ai envie de vous raconter des choses sur le paranormal, sachez que je ne veux surtout pas en vivre. Je sais que je joue un petit peu en faisant ça, dans le sens où je pourrais en parler, attirer des mauvaises choses, mais j'espère que non, je touche du bois et je me protège. Sachez que c'est quelque chose, d'ailleurs je pense que je l'ai jamais partagé avec vous, mais c'est quelque chose que je fais très souvent, de sauger ma maison. Cette maison qu'on a achetée il y a plus d'1 an et demi, dans laquelle on a fait des travaux, etc. Je m'y sens très bien. Il y a juste effectivement certains moments où ça m'est déjà arrivé de me sentir, comment dire, dans ma chambre en fait. Ça m'est déjà arrivé certains moments de me sentir pas seule, on va dire, mais pas d'un côté malsain. Mais chaque fois que ça m'arrive, je me dis c'est sûr, c'est parce que t'as regardé, j'en regarde quasiment tous les jours, donc je me dis c'est sûr, c'est parce que t'as regardé une vidéo sur du paranormal, etc. Et donc inconsciemment, voilà. Ça n'empêche que par certaines choses et par le fait que je regarde beaucoup de paranormal, etc., eh bien j'ai vraiment pris ce réflexe de temps en temps de sauger ma maison. Je sais pas si je le fais parfaitement, hein, j'ai appris à faire ça en regardant des vidéos sur YouTube. Encore une fois, je veux me justifier, mais je trouve que c'est important, je n'invente absolument rien en ce concept. Je veux vraiment voir ça comme une inspiration de vidéos qui existent déjà depuis des années. Je vous jure que ça me tient tellement à cœur de faire ces vidéos qui me passionnent et qui vraiment en fait me redonnent envie de faire plein de vidéos, etc. J'espère que ça va vous plaire. Si c'est pas le cas, encore une fois, c'est pas grave, j'aurais tenté. Si jamais vous avez vécu des choses paranormales, que vous avez des choses à me raconter, à me montrer, je vous laisse m'écrire à cette adresse-là, gigimakeuplife@gmail.com, me partager vos histoires. J'espère vraiment avoir des histoires à vous partager très bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.